Salut à toi! Aujourd'hui, je viens te parler de la douleur au bassin et aux hanches. Je te parle de leur signification émotionnelle et mentale. Je tiens à te préciser que ceci n'est aucunement un diagnostic. C'est seulement une perspective différente que la perspective physique. Dans le fond, c'est une manière plus énergétique, plus holistique de voir ta douleur et de peut-être comprendre pourquoi tu vis toujours encore et encore cette douleur-là. Alors, le bassin, les hanches représentent la capacité à aller de l'avant. Cette partie de ton corps-là est toujours activée dans tous les mouvements de déplacement que tu fais. Tu avances, tu recules, gauche, droite, tes hanches, ton bassin va être impliqué dans ces mouvements-là. Si tu as mal à cet endroit-là, je te propose une question à te poser. Est-ce que tu es présentement dans une situation où tu as de la difficulté à bouger, donc une difficulté à prendre une décision? Souvent, ça n'arrive pas quand tu te demandes quoi manger pour souper. Ça va arriver dans une grosse décision de vie. Tu sais, comme est-ce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on change de travail? Est-ce que je vais vivre avec ma nouvelle conjointe? Est-ce que je me marie? Est-ce que je me sépare parce que je suis plus bien? Est-ce que... Fait que souvent, on a de la difficulté à prendre ces décisions-là parce que on a peur. On est en insécurité. On vit de la colère. On a peut-être peur de perdre un certain pouvoir qu'on a. Parce que cette zone du corps contient tout ça. Les peurs, l'insécurité, la colère, le pouvoir. Un peu avant, dans les vidéos, si tu retournes voir, j'ai parlé des fesses. Les fesses sont en lien avec le pouvoir. Donc, il y a différentes notions que tu peux peut-être aller apprendre à ce niveau-là pour le pouvoir, mais souvent, tu peux peut-être avoir de la difficulté à bouger par inquiétude, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur si tu prends cette décision-là. Tu peux être angoissé à l'idée de prendre une grande décision. D'un coup, que tu prendrais la mauvaise décision. Ou d'un coup que prendre cette décision-là, ben ça mène à rien, ça te garde au même point où tu es là présentement. J'ai le goût de te dire d'apprendre. Apprends à te faire confiance. Apprends aussi à faire confiance en la vie. Confiance aux autres autour de toi. Il n'y a pas de mauvaise décision. Tu prends une décision, tu fais simplement t'apprêter à vivre une nouvelle expérience. En vivant cette nouvelle expérience-là, tu vas savoir si c'est bon pour toi, si c'est pas bon pour toi, si c'était pas cette direction-là qu'il fallait prendre, si c'était une autre direction que tu devais prendre. C'est pas reculer, c'est pas rester au même point, parce que en prenant cette décision-là, tu as appris à mieux te connaître. Tu as appris à avoir une meilleure connaissance et une meilleure conscience de toi. Ça mène pas à rien. Tu as appris sur toi. Tu as appris sur quel chemin il ne faut pas prendre, où il faut prendre. Ça mène pas à rien. C'est vraiment une grande chose dans ta vie d'être capable de prendre des grandes décisions puis de lâcher prise, d'expérimenter. T'es sur Terre pour expérimenter. T'es sur Terre parce que tu as une mission, puis tu as tout en toi pour exécuter cette mission-là. Si ta douleur est plutôt en position assise ou couchée, peut-être que tu as de la difficulté à te reposer. Peut-être que tu te permets pas de prendre un temps d'arrêt, une pause que ton corps et ton âme ont réellement besoin, à la hauteur, à la grandeur de ce qu'ils ont besoin. La douleur au bassin ou aux hanches peut aussi montrer un petit manque de flexibilité, dans le sens de la façon d'accepter avec
confiance de changer ta façon de penser. En changeant ta façon de penser, en évaluant, en acceptant qu'il peut y avoir d'autres choses, qu'il peut y avoir d'autres possibilités, ben ça va t'amener à faire des choix différents. Parce que des fois, on a une façon de penser fixe, puis vu que tu as une façon de penser fixe, ben pour toi, ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens de penser que cette possibilité-là est pour toi. Mais dans le fond, elle est peut-être pour toi. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à t'ouvrir avec confiance. Puis souvent, on est dans notre tête. Si tu prends tes décisions avec ta tête, avec ta logique, souvent, c'est des décisions qui sont menées par la peur, par l'insécurité, par l'inquiétude. Mais si tu prends une décision qui est avec ton cœur, c'est une décision d'âme que tu prends. C'est une décision qui est vraiment alignée pour toi. Puis souvent, c'est pas les décisions qui sont les plus logiques. Mais c'est les décisions qui vont t'amener le plus de légèreté, qui vont t'amener le plus de bien-être. OK? Ta douleur, elle peut être aussi en lien avec le fait que tu t'empêches d'avoir du plaisir au niveau sexuel, par crainte, par culpabilité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent, qui ne se permettent pas d'avoir du plaisir. Tu peux avoir de la difficulté à t'accepter avec tes goûts, tes désirs, tes plaisirs, parce que les gens autour de toi, ils n'ont pas les mêmes goûts que toi, ils n'ont pas les mêmes désirs, c'est pas la même façon d'avoir du plaisir. Ben c'est correct, parce que tu es comme tu es. Puis d'apprendre à t'accepter va aussi t'amener beaucoup de légèreté. Tu vas prendre des décisions plus alignées, parce que tu vas prendre des décisions selon ce que tu as en dedans de toi et non ce qu'il y a dans le voisin. Parce que ce qui est dans le voisin, c'est pas toi. Tu peux le vivre aussi comme une impuissance. Avoir la difficulté à prendre ta place, à t'opposer à quelqu'un ou à quelque chose, à faire valoir ton point, à faire valoir tes opinions parce que tu as l'impression constamment que tu es en combat avec l'autre personne. Mais c'est une façon de prendre ta place. Puis c'est important que tu prennes ta place parce que tu es ici pour quelque chose et les gens ont besoin de toi. La Terre a besoin de toi pour ce que tu es venu faire. Mais souvent, on est bloqué parce que on a vécu des choses qui nous ont éloignés de notre essence véritable, de ce qu'on est venu faire. Mais ton travail, ton processus est là pour ça, pour te rapprocher de toi. Donc, tu dois avoir confiance en toi, avoir confiance en ce qui est en dedans de toi. C'est là pour une raison, même si c'est pas comme le voisin. Arrête de te comparer. Tu es parfait, parfaite comme tu es. Tu as ta place et tu mérites d'être ici. Tu mérites d'être aimé, puis tu mérites de vivre une vie à la hauteur de qui tu es réellement et profondément. Prendre soin de ton chakra racine va énormément t'aider à augmenter ta confiance en toi et en le monde 3D, en ta vie sur Terre. Comment? Ben, passer plus de temps en nature, méditer. Tu peux porter du rouge. Il y a plusieurs façons de méditer. Tu peux t'imaginer que la couleur rouge part de tes pieds, puis monte jusqu'en haut. Ça prend du temps. Ça se peut que au début, la première fois, après 10 minutes, tu sois tanné, c'est correct. T'arrêtes. Dans le fond, la proposition que je te fais de méditation, c'est tu imagines la couleur rouge qui monte de tes pieds. Elle englobe tous tes pieds. Là, elle arrive à tes chevilles. Elle monte tes chevilles jusqu'à tes genoux, jusqu'à tes hanches, jusqu'à ton tronc, jusqu'à tes épaules. Mais ça se peut que la première fois, tu sois capable de faire monter la couleur jusqu'à tes chevilles. Parce que tu la visualises dans ta tête qui t'englobe. C'est correct. Ça se peut que tes énergies, tes petits canaux énergétiques, ils soient bloqués puis que tu ne sois pas capable d'aller plus haut. La prochaine fois, peut-être que tu vas être capable de rendre à tes genoux ou au milieu de tes mollets. C'est correct. OK? C'est pas une course. Apprendre
Ça prend une vie. OK? C'est pas une course. Donne-toi de l'amour. Sois doux avec toi, comme tu serais avec ton enfant. Tu peux aussi porter une pierre précieuse. Moi, je connais la tourmaline, mais les pierres précieuses noires, rouges, brunes peuvent t'aider à t'ancrer. Tu peux chercher sur Google. Je suis sûre que tu vas trouver ça. Une pierre précieuse qui va t'aider à t'ancrer en la terre. Tu peux faire du sport. Je te dis pas d'aller courir un marathon, tu sais, je t'entends, mais là, j'ai mal aux hanches, j'ai de la misère à marcher. Mais justement, tu peux aller juste marcher. C'est déjà beaucoup. Sortir de chez toi pour aller marcher. Aller marcher en nature, ben t'en as 2. Mets-toi un chandail rouge, t'en as 3. Tu sais, c'est pas compliqué. Tu peux aussi faire des étirements, te mettre en mouvement, parce que ça va t'amener de la flexibilité. Ça va aider ton manque de flexibilité. Tu peux aller faire des étirements, faire du yoga. Je me répète, mais ça va te faire du bien. Ça va activer la circulation sanguine. Ça va amener une souplesse dans tes muscles. Ça va nourrir tes muscles. Mais ça va aussi activer ta circulation énergétique, qui va activer ton énergie vitale, qui va t'amener un meilleur bien-être intérieur. Tu peux aussi venir en soins énergétiques. En soins énergétiques, on va travailler au niveau des chakras. On va enlever les mémoires qui se sont incrustées, qui se sont installées dans tes muscles, dans ton énergétique, qui fait en sorte que la circulation se fait pas super bien de la terre à ton bassin. On va nettoyer, on va apaiser, on va amener de la légèreté. Ça va grandement t'aider. La méditation, hein, c'est comme un petit soin énergétique que tu peux faire par toi-même aussi. C'est pas compliqué. Arrête de voir ça compliqué. Il y a le massage aussi, la thérapie du toucher. Tu peux le faire, toi. Tu peux te mettre de la crème hydratante, mais pas comme ça, comme si c'était faut pas se toucher, faut se dépêcher. Non, prends conscience. Masse tes pieds avec la crème hydratante, tu sais, touche-le, vas-y. Ah, j'ai une petite douleur là. Ah ouais, vas-y. Va la dénouer, la douleur. Ça t'amène en relation avec ton corps, en relation avec tes ressentis, puis ça t'amène une connexion avec ton corps physique, ton corps 3D, pour que tu aies plus confiance en toi, en la vie. Ça augmente aussi ton estime personnelle, le massage. C'est tellement bénéfique. Tu peux venir me voir aussi. Tu sais, puis c'est pas une fois dans l'année que ça va tout changer. C'est pas parce que tu as décidé aujourd'hui que tu prenais action que demain tout va être nouveau. Ça prend du temps. C'est un processus. Faut répéter. Tu t'es fait répéter dans ta vie plein de fois que tu n'avais pas ta place. Ben, il faut que tu répètes maintenant à ton corps que tu l'aimes puis que tu l'as ta place, mais 2 fois plus que toutes les fois. 3 fois plus même. Parce que c'est beaucoup plus facile d'enregistrer le négatif que le positif. Fait qu'il faut que tu y mettes le paquet. Fait que crème-toi tous les soirs. Donne-toi de l'amour. De la bienveillance. Souvent, on va voir ça. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais les gens qui n'ont pas eu le droit de prendre leur place sont mince, parce qu'ils veulent pas qu'on les voit. Ils veulent pas être blessés, ils veulent pas qu'on les voit. Ils veulent pas être rejetés, ils veulent pas être abandonnés. Fait qu'ils s'arrangent pour pas que ça arrive en faisant en sorte qu'on les voit pas. Sur ce, je te propose aussi, dans les liens, tu vas avoir le crachoir qui est mon outil gratuit que tu peux télécharger. C'est une méthode en 4 étapes pour revenir à l'intérieur de toi, revenir vers soi pour trouver c'est quoi la cause qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de prendre notre place, qu'on a peur de prendre des grandes décisions, qu'on a peur de se tromper. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux m'écrire. Tu peux prendre rendez-vous avec moi aussi. Je te mets les liens. Tu peux me trouver sur Facebook, sur Instagram, comme Manon Thibault, créatrice de légèreté. Fait que, donne-toi ce que tu as besoin pour grandir. Puis si tu as besoin, j'offre de la causerie, on peut parler ensemble. Je peux t'amener des nouvelles perspectives, te donner des outils puis des trucs. Puis j'ai un gros projet qui s'en vient, que je parle dans mon infolette.
le 4 septembre. Si tu l'écoutes après, écris-moi. Je vais te faire part. Tu peux t'inscrire à mon infolette. Je vais aussi mettre le lien dans les commentaires qui va t'aider, qui va t'outiller à retourner vers toi, à t'aider à grandir puis à vraiment te sentir plus léger malgré que tu vis des choses difficiles parce que tu vas avoir les outils pour t'aider. Fait que je te rappelle, ceci n'est pas un diagnostic. C'est seulement pour t'amener de nouvelles perspectives, pour t'aider de toutes les façons possibles. Donc, je te souhaite une magnifique fin de journée. À bientôt!